Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la division décimale, mais cette fois on va voir une valeur rapprochée de cette division, parce qu'on a fait une précédente vidéo pour les valeurs exactes, là on va voir une valeur rapprochée sur des divisions qui ne se terminent pas, pour le niveau 6e. Alors on va poser une division décimale, on verra ce qui se passe. Donc on va faire le quotient de 25 par 3. Donc on va poser cette division, et regardez un petit peu, 25 divisé par 3. Alors dans 25, 8 fois 3, 24, il reste 1. Je descends à 0, donc parce que 25, on peut faire 25,0. Je descends à 0, ça nous fait 10. Dans 10, combien de fois 3? On passe la virgule 3 fois. 3 fois 3, 9. Il reste 1. Donc je rappelle qu'une division se termine quand on arrive à 0, hein, comme reste, quand on a tout fait, on n'a plus rien. On descend un autre 0. Donc on a 10. Donc 10, 3 fois 3 aussi. Donc 3 fois 3, 9. Il reste 1. On descend un autre 0. Et bien pareil, 10, 3 fois 3, 9. Il reste 1. On a l'impression qu'on ne va jamais la terminer, cette division, parce qu'à chaque fois, le quotient, il y aura toujours 3. 3, 3, 3, 3, 3, etc. Donc ici, on est dans le cas où une division qui ne se termine pas. On n'arrivera jamais à la terminer. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de donner une valeur rapprochée de ce quotient. Donc lorsque, dans l'exemple précédent, comme dans l'exemple précédent, la division ne s'arrête jamais, ou encore que le quotient comporte un très grand nombre de décimales, donc imaginez, elle s'arrête, mais au bout du 7e ou 8e chiffre après la virgule, donc il est nécessaire de donner une valeur qui est approchée de ce quotient. Donc une valeur approchée, approximative, à peu près. Hein. On va couper un petit peu. Et on va noter le résultat, donc pas avec le symbole égal comme on a fait pour les valeurs exactes, mais avec le symbole à peu près égal, donc environ, donc les petites vagues. Mais on va pas se dire, tiens, on veut juste une valeur approchée de ce quotient, on va être un peu plus précis. On va dire, mais comment on la veut cette valeur approchée? Donc on parle de valeur approchée à l'unité, c'est-à-dire on n'aura pas de chiffre après la virgule. Au dixième, un seul chiffre pour la virgule. Au centième, 2 chiffres. Au millième, 3 chiffres, etc. On peut faire au 10 millième, au 100 millième, au 1000 millième, n'importe. Ça sera décidé un petit peu au départ. Donc, avec l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, donc si je veux faire 25 divisé par 3, et ben si je veux une valeur approchée à l'unité près, ben ça fait 8 tout court. Pas besoin d'aller après la virgule. Donc 8, on s'arrête ici, et c'est à l'unité. Par contre, si on veut une valeur approchée au dixième, il faudra continuer un petit peu. Donc 25 divisé par 3, c'est 8,3. Si on veut au centième, eh ben 8,33. Et si on veut au millième, 8,333, etc. Donc ici, c'est un cas particulier. On a le D3 derrière, hein, mais c'est pas toujours le cas. Vous allez voir un exemple suivant. Donc on va poser une autre division. Donc par exemple, on va faire le quotient de 32 par 7. Donc on va s'approcher un petit peu, parce qu'elle va être assez longue, mais on va y arriver. Donc j'ai pris plus de place et j'ai réduit un peu la taille pour que ça rentre tout dans l'écran. Donc 32 divisé par 7. Donc si je fais 32 divisé par 7, ben, ça fait 4 fois. 4 fois 7, ça fait 28, il reste 4. Je descends à 0, je passe ma virgule. Donc dans 40, 5 fois. 5 fois 7, 35, il reste 5. Je descends un autre 0, donc dans 50, ça va 7 fois. 7 fois 7, 49, on est bien, il reste 1. Je descends notre 0, donc dans 10, une fois 7, 7, il reste 3. Je descends notre 0, 30, c'est 4 fois 7, 28, il reste 2. Je descends notre 0, dans 20, c'est 2 fois, 14, il reste 6. Je descends notre 0, dans 60, 8 fois, là ça fait 56, il reste 4. Ah, ce 4, je l'ai déjà vu quelque part. Ce 4, il était déjà au départ. Donc, si je redescendais un autre 0, c'était dans 40, ben, c'est comme tout à l'heure, c'était 5 fois. Mais on l'a déjà vu, et ce qu'on appelle ça une boucle. On va recommencer. Parce que 45 fois 7, 35, il va nous rester 5, donc après ça sera 7, etc. Donc je sais tout de suite qu'après le 5, il y aura le 7, ensuite il y aura le 1, le 4, le 2, le 8, et on va recommencer par le 5, etc. Donc ça nous fait une petite boucle. On peut donc dire que 32 divisé par 7, c'est environ égal, donc à 4,571428, hein, comme on avait dit tout à l'heure, et on recommence cette boucle de 6, encore une fois, etc., à l'infini, ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, c'est une petite question qui pourrait se poser, hein. Je vous laisserai réfléchir. Quel est, à votre avis, le centième chiffre après la virgule de ce quotient? Voilà, si vous voulez le laisser en commentaire, vous pourrez peut-être le trouver.